Here we go. Bon. Bienvenue à notre troisième session, troisième rencontre au fait de cette deuxième session de printemps, de 5 rencontres. Donc, il nous reste encore 2 rencontres. Et aujourd'hui, on va approfondir cette notion d'accéder à un état réceptif qui est aussi la notion d'être vraiment présent, de vivre le moment présent pleinement, sans trop anticiper ce qui s'en vient, ni regretter ou s'inquiéter sur ce qui s'est déjà passé. C'est quand même une qualité, je trouve, qui est importante à cultiver ces temps-ci. Et c'est probablement la chose la plus importante que nous pouvons offrir à nous-mêmes et même à notre entourage. Donc, c'est un petit peu ça le thème d'aujourd'hui. Puis, on va voir des exercices qui vont nous permettre de bien arriver au moment présent, de bien nous ancrer dans le moment présent, de calmer et organiser notre propre système pour par la suite rayonner une énergie résiliente et ancrée. Je voulais vous... Alain me donne un thumbs up, c'est cool, il aime le thème. Merci. Et je voulais vous proposer qu'on fasse le cap avec de la musique. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Parce que je pense que vous connaissez là la petite routine des 4 mouvements. Oui, j'ai pas besoin d'afficher les images. Je vais voir si je peux partager la musique. Ah non, je peux pas partager la musique et le son. Fait qu'on va y aller avec une chose à la fois. OK. On va y aller avec ça. Donc, je vais mettre un petit peu de musique pour nous accompagner avec le cap. Ça va bien? Good. Alors, santé tout le monde. Cheers. Bonjour. Bonjour. On commence tout de suite avec le cap, Christiane. Oui, je m'excuse pour le retard. On permet aux yeux de faire le petit parcours. Quand vous êtes prêts, on change de main. Donc, c'est pas écrit nulle part qu'il faut rester tranquille quand on fait le cap. On a le droit de s'amuser un petit peu. Et vous avez observé que quand je mets une musique un petit peu plus dynamisante, le cap peut nous amener un petit peu plus d'énergie. Et quand on met une musique un petit peu plus calme, peut-être je vais expérimenter ça la prochaine fois, ça peut nous calmer aussi. Donc, le cap va nous aider à équilibrer notre niveau d'énergie et d'émotion. J'aime beaucoup l'accompagner de musique. Ça m'aide beaucoup à atteindre l'objectif de cette journée-là pour le cap. Mais comme vous choisissez, c'est à vous de décider. Donc, cette notion de stabilité et d'équilibre est la source de notre sensation de bien-être, de notre sensation d'enracinement.
Quand on est bien connecté à notre corps, quand on a accès à cette stabilité-là, on est capable de réfléchir et choisir comment on aimerait agir au lieu de simplement réagir. Et puis c'est cette organisation verticale, c'est-à-dire j'ai accès à autant mes émotions que ma réflexion, que mon état physique. Je peux être en contact avec mon état physique sans tomber dans la peur ou le jugement ou la colère. Ma tension musculaire est détendue. J'ai une fluidité. Je peux juste m'ajuster facilement à ce qui se passe. C'est vraiment une sensation très solide de stabilité. C'est vraiment le meilleur mot pour le décrire. L'autre mot que j'aime bien, c'est équilibre. Il y a un équilibre. Donc, ça ne veut pas dire que je suis toujours de bonne humeur, mais même après avoir ressenti quelque chose, je peux ramener la stabilité à ce ressenti. J'ai accès à cette ligne de stabilisation qui divise mon corps en deux, entre le haut et le bas du corps. Donc, je peux stabiliser le bas du corps pendant que j'active le haut du corps ou l'inverse, je peux stabiliser le haut du corps pendant que j'active le bas du corps et je me sens en sécurité dans mon corps, ce qui me permet de me connecter aux autres et de m'engager dans ce qui se passe devant moi. Donc, tout ça pour vous donner des idées de ce qu'on pourrait viser comme objectif aujourd'hui, de se sentir enraciné, ancré dans notre corps et on va découvrir plusieurs techniques pour nous aider à y arriver. Mais comme d'habitude, on va faire quelques pré-activités pour voir quel est notre niveau d'enracinement et d'équilibre en ce moment. Et je ne l'avais pas mentionné, donc je ne sais pas si vous avez accès à une petite balle, mais si vous en avez une, c'est génial. Sinon, je vais vous montrer une autre façon de procéder. Donc, Non, si vous avez une petite balle, c'est je vais aller super. la chercher. OK, parfait. Je vais juste vous mettre sur... ouais. Si vous en avez pas, vous pouvez juste prendre une feuille de revue, par exemple, et l'écraser pour fabriquer une petite balle qui va faire l'affaire. Ça va être parfait aussi. Donc là, j'ai une petite boule de papier, je peux m'en servir. Donc, soit une balle ou juste une feuille de papier que vous écrasez, les deux vont très, très bien fonctionner. D'accord? Tout le monde a accès à ça? Voilà, parfait, Alain. Oui, c'est excellent. Christiane, t'as quelque chose? Super. OK, good. Louise, bon, excellent. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est simplement d'observer notre posture assise, puis d'observer si on a une posture active qui nous soutient, ou est-ce qu'on est plutôt écrasé dans notre chaise, ou peut-être qu'il y a même des douleurs qu'on ressentirait peut-être à la base du dos ou en arrière du cou. Juste observer sans changer quoi que ce soit. Et ensuite, si vous en avez envie, je vais vous inviter à vous lever et juste observer si l'action de se lever était facile ou difficile. Puis comment est-ce que vos pieds rencontrent le sol? Si vous avez choisi de rester assis, vous pouvez également observer comment vos pieds rencontrent le sol. Et ensuite, peut-être prendre quelques pas, juste pour observer si vous utilisez vos deux pieds également. Puis est-ce que toute la surface de votre pied touche au sol? Ou peut-être vous utilisez plus l'extérieur ou l'intérieur du pied? Peut-être l'extérieur d'un pied et l'intérieur de l'autre. Observez comment vos pieds rencontrent le sol. Votre niveau d'énergie pour cette activité, pour bien marcher. Et on va faire une autre activité qui va définitivement nous décrire l'accès à cette ligne médiane qui divise le haut et le bas du corps. Donc, de votre position debout, on va lever les mains en l'air comme si on allait chercher quelque chose au plafond. Et là, je vais sortir mes fesses comme si j'allais m'asseoir pour aller chercher quelque chose au sol. Et je vais passer entre ces deux mouvements. Donc, je vais aller chercher quelque chose loin, loin, loin en haut. Et ensuite, je vais aller chercher quelque chose tout à fait en bas au sol et observer si ce mouvement est fluide et accessible ou vous avez plutôt pas envie de le faire ou vous préférez rester en bas ou vous préférez aller vers le haut. Juste observer comment ça se passe. Puis après ça, je vais vous inviter de revenir à vos places assis. Et on va juste observer un petit peu le mouvement des yeux. Quand nous sommes un petit peu déboussolés ou éparpillés, notre vision est souvent affectée également, comme on l'a déjà vu avec plusieurs expériences précédentes. Alors observez sans bouger la tête, si vous permettez à vos yeux d'aller vers le haut ou vers le bas, si vous sentez des petits tirements ou tiraillements autour de vos yeux, ou peut-être pas, peut-être que ça se passe bien pour vous aujourd'hui. Et je ferme le micro juste pour que l'enregistrement soit bien propre, mais si vous avez un commentaire, sentez-vous à l'aise d'ouvrir vos micros. Ensuite, permettez à vos yeux de passer vers la droite et vers la gauche sans bouger la tête encore et observez à nouveau si vous sentez l'action de vos yeux en train de bouger.
Surtout si vous portez des lunettes, on a tendance à juste bouger la tête et on perd l'accès à cette activation oculaire. Et c'est ici que la petite balle va être utile ou votre petit morceau de papier. On peut commencer à juste lancer et attraper la balle avec une main et peut-être ensuite lancer et attraper la balle avec l'autre main et peut-être aussi lancer la balle ou le papier d'une main vers l'autre et juste observer si cette activité est facile ou si vous avez besoin de vraiment vous forcer. Est-ce que peut-être vous êtes en train de barrer votre mâchoire? Est-ce que vous retenez votre souffle? Comment ça se passe quand vous vous amusez à lancer et attraper soit la petite boule de papier ou si vous avez une petite balle, je vois que plusieurs d'entre vous en avez. Observez si c'est un jeu ou si c'est un défi frustrant. Et ça se peut que c'est quelque part au milieu, mais juste observez comment ça se passe. Donc, ça nous offre plusieurs façons de mesurer notre état d'équilibre, notre stabilité, notre résilience. On va revenir à ces activités après notre Brain Gym. Est-ce que c'est bon? Ça va bien pour tout le monde? On a bien mesuré? OK, super. Alors, la discussion aujourd'hui va se centrer un petit peu autour du nerf vague qui est très responsable de notre accès à cet état équilibré. Dans plusieurs domaines, la théorie polyvague est maintenant de plus en plus étudiée. Vous avez probablement déjà entendu parler de ce nerf qui est pas mal le nerf le plus complexe, le nerf crânien le plus complexe dans notre système, qui a deux branches principales et qui affecte tous nos systèmes internes. Alors, si vous regardez le petit schéma à droite, vous voyez que le nerf vague a une branche qui va descendre, et qui va affecter le cœur, les poumons, le ventre, le foie, les intestins, la vessie. Et il y a une branche qui va monter vers le haut, qui va affecter les yeux, l'écoute et aussi quelques régions de notre cerveau. Le nerf vague est responsable de l'activation de notre système sympathique, qui est le système qui va nous permettre qui va nous engager dans le mode de survie directement. Il va changer notre respiration, changer notre digestion, ajuster notre système, les yeux et les oreilles pour nous permettre d'accéder à notre mode de lutte et fuite. On en a déjà parlé. Et par contre, il y a aussi l'autre branche du nerf qui va pouvoir activer notre système parasympathique, qui est celui où nous pouvons nous reposer, digérer, connecter et se sentir enracinés. Alors, nous aimerions activer ce système parasympathique qui est souvent activé lorsque nous sommes dans une position horizontale. Oh, le chien veut jouer avec la balle, pauvre Florence. Oui, le mien aussi, souvent. C'est pour ça que j'utilise le papier. Lorsque nous sommes dans une position horizontale, c'est souvent le message à notre système nerveux central qu'on peut accéder au repos et à ce système parasympathique, mais nous pouvons aussi l'activer consciemment. C'est un choix qu'on peut faire pour calmer le système nerveux. Parfois, on peut réussir à diminuer des douleurs. On peut déclencher ce système de guérison et de bien-être qui provient du nerf vague sain et équilibré. Alors ça, c'est la technique avec laquelle nous allons jouer aujourd'hui. Certains d'entre vous l'ont déjà vécu lors de notre première session. Pour plusieurs d'entre vous, c'est la première fois que vous allez la vivre. Elle est indiquée et décrite en détail dans les documents, donc vous n'avez pas besoin de vous en rappeler. Je vais vous inviter de vraiment vous permettre de rentrer dans l'expérience pour reconnaître. Attends, il y a un téléphone qui sonne quelque part. Je vais vous inviter à vraiment vous permettre de rentrer dans l'expérience pour vous permettre de ressentir et d'observer ce qui se passe quand nous activons ce système parasympathique et activons cet état que nous appelons ventral vagal, qui est l'état équilibré du nerf vague en parasympathique au lieu de survie en sympathique. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de vous rappeler de tous ces termes. C'est juste la façon que si jamais vous écoutez d'autres personnes qui parlent du nerf vague, ils vont utiliser cette terminologie-là. C'est pour ça que je vous la présente. Mais en principe, c'est une petite routine de 5 étapes que je fais pas mal à tous les jours, parfois même avant de faire le cap, parfois après, ça dépend quand j'en ressens le besoin. Mais quand je ressens le petit gribouillement ou l'inquiétude qui commence à bouillonner, je vais m'occuper de moi et prendre une petite pause pour faire cette tonification vagale. Alors, puisqu'elle est Pouvez-vous écrite... le faire dans le lit, celui-là? Pardon, Francine? Si vous pouvez le faire dans le lit, celui-là? Oui, il est dans le livre, oui. Non, dans le lit.
Ah oui, tu peux le faire dans le lit, toujours. Ouais. Tout se fait dans le lit. Et c'est encore plus puissant au fait couché parce que la position couchée est déjà un déclencheur de l'activation de ce système parasympathique. Donc, c'est excellent même de le faire coucher. Souvent, c'est ce que je fais. Et vous pouvez même vérifier avec vous, est-ce que vous préférez le faire couché, assis ou debout? Vous avez toujours le choix. Lorsque nous faisons des exercices couchés, nous travaillons vraiment le tronc cérébral qui va nous aider à amener un calme au système nerveux central. Lorsque nous faisons des exercices dans la position assise, on va plutôt travailler le système limbique qui va calmer les émotions. Et lorsque nous faisons des exercices debout, qui est plus actif, qui implique plus la coordination des deux hémisphères et du corps, on va activer plutôt le néocortex pour nous donner accès à toutes nos compétences cérébrales. Donc, la position dans laquelle vous vous activez a un impact sur le résultat que vous allez obtenir. Souvent, les gens qui n'ont pas l'habitude de bouger ou ne font pas beaucoup d'exercices, on va leur recommander de commencer couché parce que c'est la façon la plus douce d'amener cette activation au corps. On n'a pas besoin de chercher l'équilibre, on n'a pas besoin de se battre avec la gravité. On peut juste se reposer et ressentir pleinement les petits mouvements qu'on est en train de faire. Et après plusieurs répétition, puis on commence à bâtir un petit peu plus de résilience et de puissance et de force, on peut commencer à passer à la position assise et ensuite, on va commencer à faire des exercices debout. Donc, si vous observez bien, durant nos rencontres ensemble, il y a toujours une option de rester assis, de se lever. C'est difficile pour moi de vous offrir l'option coucher parce que vous ne verrez rien, mais c'est toujours une option. Donc, même ensemble, si jamais vous avez envie de vous coucher où vous êtes pour faire les exercices dans la position couchée, vous êtes toujours très, très, très bienvenu de le faire. Puis je vous encourage de vraiment écouter vos besoins. Est-ce que j'ai envie de faire cet exercice? Ça, c'est la première question. Est-ce que j'ai envie de faire l'exercice assis, debout ou couché? D'accord? C'est toujours, toujours une option. Donc, on va commencer très doucement. On a déjà mesuré et fait nos préactivités, donc je ne les reprendrai pas. Le premier exercice de la tonification vagale, ça va être celui où on ouvre grand les oreilles. Vous vous rappelez? Quand on attrape le sommet de l'oreille et on déroule tout doucement. Alors, on va y aller en douceur. Vous y allez justement avec le niveau d'intensité qui vous convient aujourd'hui, aussi la vitesse qui vous convient. Donc, observez si vous avez envie peut-être de faire juste une oreille à la fois ou si ça vous convient de faire les deux et aussi avec quel niveau de force vous voulez y aller. Parfois, c'est mieux d'y aller plus doucement. Peut-être que vous en avez déjà assez, peut-être que vous voulez continuer. Écoutez votre corps. On voudrait que les oreilles se ramollissent et se réchauffent un petit peu. Et pendant que je fais cet exercice, je vais me rappeler que tout ce que j'entends en ce moment est entièrement sécuritaire pour moi. Parce que l'écoute, les oreilles, c'est le premier sens qui va être en repérage pour le danger, en vigilance pour notre protection. Donc, c'est le premier sens que j'aimerais calmer. Tout ce que j'entends est entièrement sécuritaire pour moi. Donc, on va y aller encore une fois ou deux. Répétez-vous cette petite phrase. Tout ce que j'entends est sécuritaire. Une fois qu'on entend un son, c'est les yeux qui vont activer la tête pour aller voir d'où le son vient. Donc, la prochaine étape, ça va être justement de calmer notre vision. On va créer la petite chambre de repos en frottant les mains pour créer un petit peu de chaleur. Je vais reposer les talons de mes mains sur les pommettes et les doigts vont se reposer sur le front. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés ici, comme vous désirez. Et comme je me suis dit que tout ce que j'entends est sécuritaire, je vais également me rassurer que tout ce que je vois est sécuritaire pour moi en ce moment. Tout ce que j'entends est sécuritaire et tout ce que je vois est sécuritaire. Et le troisième sens que nous allons rassurer, c'est le sens du toucher. Donc, je vais créer un petit V avec mes mains pour y déposer mon menton. Ça veut dire que mes doigts vont comme tendrement tenir mon visage au niveau de cette articulation temporomandibulaire. Vous pouvez même imaginer que quelqu'un qui vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup est en train de vous offrir cette tendresse, de tenir le visage. Et à nouveau, tout ce que j'entends est sécuritaire, tout ce que je vois est sécuritaire, et tout ce que je ressens de mon environnement externe est sécuritaire pour moi. Tout ce que j'entends est sécuritaire, tout ce que je vois est sécuritaire, et tout ce que je ressens est sécuritaire pour moi. Alors, une fois qu'on s'est rassuré que notre environnement externe est sécuritaire, on peut commencer à amener notre attention vers l'intérieur et je vais placer mes deux mains sur mon cœur pour ressentir le battement du cœur,
Peut-être commencer à ressentir d'autres sensations internes, peut-être à chaque respiration, les poumons qui se gonflent et se dégonflent. On peut même fermer les yeux ici si c'est plus facile de rentrer en contact avec les sensations qui proviennent de l'intérieur, pas de l'extérieur. On sait déjà que l'environnement externe est entièrement sécuritaire pour moi, pour nous. Donc, l'environnement interne aussi est entièrement sécuritaire pour moi. Je peux me connecter à mes sensations qui proviennent de mon corps. On respire bien dans nos mains et de là, je vais placer mes deux mains sur mon nombril, mon centre, pour accéder justement à cet état de ventral vagal. Une fois que je sais que mon environnement externe est sécuritaire, mon environnement interne est sécuritaire, je suis entièrement en sécurité pour me connecter et m'engager pleinement dans le moment présent. Je peux respirer jusque dans mon nombril pour ressentir sous mes mains comment mon ventre se gonfle et se dégonfle. Et de là, je vais ouvrir les paumes vers le plafond et les reposer sur mes genoux pour pouvoir accueillir toutes les bonnes choses que l'univers voudrait m'envoyer. Et on va juste respirer dans les mains ouvertes. Et peut-être que vous ressentez un petit picotement, un petit peu d'énergie. Juste respirer dans cette énergie que vous ressentez dans vos mains. Prenez un petit moment, puis ensuite on relâche tout. Vous pouvez prendre une petite gorgée d'eau. Et observez comment vous vous sentez maintenant comparé au début de notre petite rencontre. Et peut-être que vous ressentez déjà une petite différence. Mais on va continuer avec quelques exercices de Brain Gym. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais. Cool. J'adore cette petite séquence. Elle est vraiment très apaisante. La prochaine séquence aussi se trouve dans vos cahiers et je vous promets la prochaine fois je vais mettre les pages dans le cahier. Ça je vois que c'est une chose que j'aurais dû faire. Mais cette expérience, je peux vous le dire, je peux déjà vous diriger si vous voulez savoir. Elle va être aux alentours de la page 16 ou 17, je pense, dans vos cahiers, ou quelque chose comme ça. C'est justement pour retrouver cet équilibre énergétique que nous appelons VAK, parce que nous allons, comme nous venons juste de faire avec la tonification vagale, nous amenons un équilibre à notre information sensorielle qui rentre. Donc, vous voyez qu'il y a un exercice pour les yeux, visuels, un exercice pour les oreilles, auditifs, et un exercice kinesthésique, c'est-à-dire pour ce qui se passe au niveau de notre proprioception physiquement dans notre corps. Ça, c'est le VAK. Quand on peut orchestrer et synchroniser la gestion d'informations sensorielles, on est capable de rester enraciné et dans le moment présent. Ça, c'est un petit peu un des principes de base de Brain Gym. Alors, je sais que l'exercice d'ouvrir grand les oreilles se répète, mais on peut pas trop en faire, fait que je vais me permettre de le répéter aujourd'hui. Mais le premier exercice que nous allons faire, ça va être le 8 couché pour les yeux. Je ne suis pas certaine si nous l'avons déjà vu, mais vous reconnaissez le 8 qui est horizontal, il est couché sur le côté. Et je vais mettre mon pouce devant mon nez. Alternativement, si vous préférez, vous pouvez juste placer une feuille sur votre genou et tracer le 8 sur cette page à l'horizontale si vous préférez cette version qu'avec le pouce en l'air. Mais vous êtes libre de faire comme vous préférez. Donc d'ici, je vais monter le pouce tout droit en haut et tracer un côté du 8 pour revenir au milieu et tracer l'autre côté du 8. Ça, c'est toujours la forme que je vais suivre. Je vais bien détendre mes épaules et c'est juste mes yeux qui vont suivre ce parcours. Donc la tête reste le plus tranquille possible et mes yeux suivent le petit cheminement du 8 horizontal ou que nous appelons en Brain Gym le 8 couché. Et après 2-3 petits tours, je vais placer l'autre pouce pour prendre la relève et je reprends encore le mouvement. Et c'est possible que votre 8 va s'agrandir légèrement parce qu'au fur et à mesure que vos deux yeux sont capables de travailler ensemble, on a un plus grand champ visuel, mais restez dans la grandeur de 8 qui va vous permettre de garder la tête bien tranquille pendant que vous tracez la forme. Et pour terminer, je vais former un petit X avec mes 2 pouces et là, c'est les 2 bras ensemble qui vont tracer le 8. Encore une fois, la taille du 8 est dépendante du mouvement de mes yeux. Donc, je veux juste activer mes yeux sans activer ma tête.
Excellent. Et si vous avez besoin d'une petite pause, à tout instant, on peut reproduire la petite chambre de repos. On peut juste fermer les yeux un instant et on peut même prendre une petite gorgée d'eau. Donc, ceci va activer les deux yeux, nous amener à l'accès d'une vision binoculaire, c'est-à-dire que les deux hémisphères communiquent ensemble, les deux yeux collaborent ensemble. Et de là, on va offrir le même traitement à nos oreilles. Donc, nous venons de faire l'exercice dans le cadre de la tonification vagale, mais ici, on va vraiment le faire avec l'intention d'ouvrir grand nos deux oreilles pour être capable d'accéder à une écoute détendue et réceptive, et peut-être même accéder plus facilement à la mémoire pour pouvoir entreposer et récupérer l'information que je reçois et que j'ai déjà reçue. Donc, c'est la même chose. Vous pouvez voir peut-être que là, vous avez envie de le faire un petit peu différemment. Peut-être que là, vous tirez un petit peu plus ou même un petit peu loin, moins, que c'est déjà assez, vous l'avez déjà fait, donc vous n'avez pas envie de le refaire. Observez et écoutez bien votre corps pour voir ce qui se passe. Okay. Et pour l'aspect kinesthésique, nous allons faire l'éléphant, qui est une version un petit peu plus active du 8 couché. À nouveau, observez si vous avez envie de le faire. Cet exercice va se faire debout ou assis, c'est à vous de choisir. Je le fais debout pour vous permettre de voir ce que je suis en train de faire. Je vais activer tout le haut du corps. Si vous êtes debout, vous allez écarter les jambes un petit peu plus larges que les hanches. Si vous êtes assis, vous restez bien assis avec le dos bien droit. Et tout le haut du corps, donc à partir de la taille, les épaules, la tête, tout va travailler ensemble maintenant pour tracer le 8. Donc, je vais allonger un bras tout droit devant et coller une oreille sur mon bras. Si ce n'est pas confortable, je pourrais placer comme une petite serviette ou un petit jouet ou quelque chose pour m'offrir un petit coussin. Si c'est possible, je veux bien coller mon oreille sur mon épaule. Je regarde au-delà de mes doigts et c'est le même 8 couché, sauf que maintenant, je vais monter et plier mes genoux pour descendre et tracer la première bedaine du 8. Je me redresse, j'inspire et j'expire pour redescendre et remonter au centre. Toujours quand vous descendez, vous expirez, vous inspirez en remontant et vous regardez au-delà de vos doigts. Donc, vous voyez que c'est tout le haut de mon corps qui s'active, les épaules, la tête, tout est en train de tracer ensemble ce 8 couché. Et on prend un petit moment de repos. Observez ce que vous ressentez. À nouveau, si c'est assez pour vous, vous n'êtes pas obligé de faire l'autre côté. Si vous vous sentez un petit peu étourdi ou que c'est trop exigeant, vous pouvez toujours offrir le petit repos à vos yeux. Et si vous sentez étourdi, ne faites pas le deuxième côté. Reposez-vous. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez même prendre la position des contacts croisés. Mais si vous en avez envie et vous reste encore un petit peu d'énergie, on va faire l'autre côté ensemble. Donc, j'allonge le bras, je repose l'oreille sur l'autre épaule cette fois-ci. Et à nouveau, j'inspire pour monter et j'expire pour tracer un côté du 8. J'inspire pour remonter. Mon regard est bien au-delà de mes doigts. Toujours en expirant, je plie les genoux, j'inspire pour remonter, j'expire pour redescendre. J'inspire pour remonter, je regarde au-delà de mes doigts, c'est tout le haut du corps qui est en train de tracer le 8. Si vous êtes assis, les genoux ne sont pas actifs, bien sûr, mais tout le haut du corps s'active pour bien tracer ce 8. Et à nouveau, observez si vous avez besoin de reposer vos yeux un petit peu, de prendre une petite gorgée d'eau, de juste prendre la position des contacts croisés pour un petit instant, c'est toujours bienvenu. Donc, cette série de 3 exercices est une façon très rapide de trouver un équilibre énergétique. Encore une fois, si vous sentez que vous n'avez pas vraiment envie de vous lever du lit même, ou vous n'avez pas envie de faire quelque chose, souvent je trouve que si le cap ne m'aide pas suffisamment, je fais cette série de 3 et je peux retrouver mon équilibre énergétique. On va encore travailler un petit peu les yeux pour trouver une vision détendue. Ça aide énormément lorsqu'on active les yeux. Pour les personnes qui portent des lunettes, je vais vous encourager de les enlever. Et ça, c'est quelque chose que je vous encouragerais de faire un petit peu à tous les jours. Si vous pouvez trouver 1 heure ou 2 où c'est pas tellement important de porter vos lunettes, soit le soir ou le matin ou lorsque c'est possible, c'est très je ne vais pas utiliser le mot stimulant, mais ça va vous aider, ça aide beaucoup au cerveau
d'activer les yeux et regarder avec votre propre vision, sans toujours se fier sur la correction des lentilles. Ça renforce les petits muscles, ça va vous permettre d'activer les muscles de vos yeux. C'est un petit peu déstabilisant au départ, mais éventuellement, on s'habitue et c'est un grand service que vous rendez à vos yeux. Alors ça, c'est juste un petit point à part. Même chose pour les souliers, de marcher pieds nus, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, on va commencer avec arrondir les angles. Pour arrondir les angles, je vais juste mettre mes deux mains devant mes yeux. J'ai les coudes pliés à 90 degrés et je vais permettre à mes doigts de commencer à danser devant mes yeux. Et mes yeux vont regarder cette petite danse avec tous les détails que je peux distinguer. Donc, je regarde les lignes qui se retrouvent dans les paumes de mes mains. Mes yeux se promènent un petit peu, mais ma tête reste tranquille. Je regarde le mouvement de mes doigts, je regarde les lignes d'articulation de mes doigts. Je regarde tous les petits détails que je peux repérer dans mes mains qui sont devant mon visage. On continue à bien relâcher les épaules et à bien respirer et à suivre les détails dans la main. Et ensuite, je vais très doucement permettre à mes yeux de jeter un petit regard entre mes doigts, donc dans les espaces créés par mes doigts. Un petit regard et je reviens tout de suite vers le détail. À nouveau, je permets à mes yeux de chercher quelque chose loin, loin, loin devant moi dans l'espace créé par mes doigts et tout de suite, je reviens encore une fois vers le détail. Donc, à nouveau, votre tête ne bouge pas. C'est vraiment les yeux qui vont faire cet exercice d'aller voir loin, loin, loin entre les doigts et de revenir vers le détail. Et vous observez si vous pouvez maintenir une vision détendue sans nécessairement froncer les sourcils. Vous voulez juste lancer le regard entre les espaces créés par vos doigts et tout de suite revenir vers le détail de vos paumes. Et là, on va prendre un petit moment de repos. En tout temps, si vous avez envie de reposer les yeux dans votre chambre d'énergie ou d'obscurité, allez-y. Moi, j'aime bien prendre une petite gorgée d'eau. Et ensuite, on va continuer avec le chercheur d'or. Et le chercheur d'or, encore une fois, les deux mains sont devant mon visage avec les coudes fléchis à 90 degrés. Mais cette fois-ci, les doigts ne bougent pas. Et la tête ne bouge pas non plus. Et je vais juste inviter mes yeux à suivre le contour de chaque doigt, de chaque main. Donc, je vais faire le tour de chaque doigt avec mes yeux. Justement, la ligne qui définit l'espace entre mes doigts, entre mes mains et l'arrière-plan. Et je vais faire ça pour les deux mains. Donc, mes yeux suivent le contour. Et quand j'arrive au bout, je vais revenir vers le départ, bien prendre le temps de regarder cette ligne qui délimite ma main du fond. Donc, les yeux s'activent, mais la main reste tranquille. Et quand vous avez fini ce retour, on va juste se concentrer sur les paumes, encore une fois, les détails tout droit devant nous. Et là, je vais jeter mon regard aussi loin que possible vers la droite et tout de suite, je reviens vers le milieu. On prend une belle inspiration ici, le plus loin possible vers la gauche et encore une fois, je reviens vers le milieu, le plus loin possible vers la droite. La tête reste tranquille, c'est juste les yeux qui vont faire ce petit mouvement. Encore une fois, de chaque côté, loin, loin, loin à droite, hop, on revient au milieu, loin, loin, loin à gauche, et à nouveau, je reviens au milieu. Et encore une fois, si vous avez besoin de reposer les yeux, je sais qu'on travaille très, très fort, allez-y, prenez un petit moment. C'est toujours acceptable. On va faire le trèfle à 4 feuilles. Et pour cet exercice, je vais vous inviter de croiser les bras devant vous. À nouveau, observez quel bras vous aimeriez avoir par-dessus. Et nous allons aller chercher ce petit point qui est juste à la base du muscle. Je pense qu'on a joué avec ce point la dernière fois qu'on avait fait le massage neurolymphatique. C'est le point qui est souvent un petit peu douloureux ou qui s'active très, très facilement lorsque nous sommes stressés. Mais on peut juste le masser ou simplement le tenir très, très, très doucement. Vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de pression. Et avec les bras qui vont soutenir ces points, je vais pointer mon nez vers le X. Et avec un cou qui est bien détendu et les épaules qui sont bien détendues, mes yeux vont suivre la forme du 8
Et mon nez aussi, mais mon nez va le faire de manière minimum. Donc, juste le plus petit mouvement dont vous avez besoin pour suivre les chiffres avec votre nez. Et c'est surtout vos yeux qui vont s'activer. Donc, je passe du 1 vers le 2, vers le 3, vers le 4. Et si vous me voyez, vous voyez que je bouge à peine ma tête. C'est surtout mes yeux qui vont tracer le trèfle à 4 feuilles. C'est comme un 8 couché avec un 8 debout au milieu. Si c'est bon, si vous n'êtes pas trop fatigué, on va faire un autre dernier petit tour. Bien activer les yeux, juste un petit mouvement de la tête. Et on revient vers le X. On va maintenir les yeux tout droit vers le X quelques instants. Et on va doucement reprendre nos préactivités. Alors, si vous l'avez fait assis, observez comment vos pieds rencontrent le sol. Si vous l'avez fait debout, on peut se lever à nouveau pour observer comment vos pieds rencontrent le sol, puis observer si c'est différent qu'au départ. Est-ce que vous sentez toute la pleine surface de vos pieds qui touche maintenant? Ou, attends, je vais arrêter le partage pour vous permettre de me parler. Ou est-ce que c'est différent que quand vous l'avez fait avant les exercices? Même chose pour prendre quelques pas. Vous pouvez prendre quelques pas devant vous et observer comment chaque pied rencontre le sol et si c'est différent qu'au départ. Ou est-ce que vous regardez aussi lorsque vous marchez et est-ce que vous utilisez les deux pieds de manière égale? Et est-ce que c'est une différente sensation du départ? Et si vous voulez partager vos observations tout de suite, on peut le faire avant de passer aux autres préactivités. Je vous vois tous devant moi. Est-ce que quelqu'un a observé des différences juste au niveau de la marche? Francine, oui? Il faut juste ouvrir ton micro pour que je t'entende. Moi, j'ai les pieds plus plats, plus égales. Qui touche plus le sol, hein? Ouais. Ouais, Moi, ouais, 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 ouais. moi Louise, aussi. oui? Oui, Toi aussi? oui. Excellent. C'est une belle sensation, non? Mais Micheline? Moi, Micheline, toi aussi? j'ai plus de stabilité. Vraiment, le bas du corps est très, très détendu. Où j'ai toujours des tensions, c'est au niveau des épaules, du cou, mais pour le reste, c'est vraiment remarquable la différence. Super, voilà. Ouais, ça prend pas grand-chose, hein? C'est vraiment puissant. Génial. C'est On bizarre. avait aussi fait... Oui, oui, Louise. Ah, tu t'es fermé là, le micro. Tu peux l'ouvrir, ton micro. Ouais. Je connais. OK. Mais c'est quand même bizarre d'avoir travaillé les sens du cerveau en haut, l'ouïe, puis que tout, dans le fond, c'est les pieds on ressent. Tu C'est comprends? comme ça que nous sommes, parce que c'est comme ça que nous sommes branchés. Lorsqu'on reçoit de l'information sensorielle, c'est ces informations, si notre système n'est pas organisé pour les recevoir, je parle toujours de cet état réceptif, nous allons percevoir du danger. Et donc, le corps va s'armer pour nous protéger du danger. Et la première chose qui va changer, c'est notre respiration. Et la deuxième, c'est notre tension musculaire. Et au niveau de la OK. tension musculaire, les jambes, les pieds vont s'activer pour soit fuir le danger le plus rapidement possible ou lutter pour nous défendre. C'est pour ça que quand on OK. détend la gestion d'informations sensorielles, on détend le système nerveux central au complet. C'est très, très, très puissant. Oui, OK, c'est t'as une pour ça. question? Oui. Oui. Akima? Oui? Ah oui, c'est ça. Moi, j'ai senti que c'était fluide ma marche, c'était fluide qu'au début. Et tout le long, quand je massais mes oreilles, je baillais. Moi, quand je fais yoga, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Ben, bailler, en fait, c'est une excellente façon de faire bouger l'énergie dans le corps. Et il y a des études qui ont démontré que de bailler détend le système nerveux encore plus que la Ah, méditation. Alors, c'est encore plus puissant que la ah oui, méditation. Donc, si la détente amène le bâillement, ça veut dire que ouais, justement, il y avait beaucoup d'énergie qui était crispée et retenue. Puis là, dès qu'on relâche cette tension musculaire, ce que nous sommes en train de faire avec le ouais, déroulement des oreilles,
l'énergie circule et tu bailles. Et bailler aussi, c'est quelque chose que notre corps va faire instinctivement pour retrouver ce mouvement dans le système crânien. Alors, encore une fois, quand nous pensons que nous sommes en danger, tout le système crânien va se verrouiller pour que si je reçois un coup sur la tête, la mâchoire et mon crâne protègent le cerveau et la mâchoire ne débarque pas. Et pour retrouver ce mouvement, c'est comme un petit peu, il faut imaginer que notre cerveau repose, c'est le système, c'est l'os sphénoïde qui fait le tour ici et qui fait le tour du palais. Et notre cerveau, lui, il fait comme une petite danse sur cet os sphénoïde. C'est pour ça aussi que le bâillement énergétique va aller chercher la détente. Dès que les petites soutures dans notre système crânien reçoivent le message qu'ils peuvent se détendre et retrouver ce rythme, il y a comme une petite expansion qui se produit avec chaque inspiration et une contraction qui se produit avec chaque expiration. Dès que ce petit mouvement revient, on est calme. Dès que ça se fige et se verrouille, on est en train de se préparer pour le danger. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vous ai conseillé de ne pas trop porter les lunettes quand vous pouvez, parce que justement, le verrouillement des yeux, quand on ne bouge plus les yeux, c'est une indication à notre système nerveux que nous sommes en danger. C'est quand on voit un chevreuil dans la lumière, là, c'est ça l'idée, que dès que les yeux arrêtent de bouger, on commence à embarquer dans le mode de survie. Donc, de diffuser l'attention, de dissiper l'attention en détendant la vision, ça c'est le petit truc qu'on fait beaucoup en Brain Gym, aide à ressentir cette détente un petit peu partout. Est-ce que ça explique un petit peu ce qu'on fait? Oui. Ça semble tellement simple, je sais, mais pourtant, vous ressentez la puissance de tout ce qu'on est en train d'installer. Ouais. Alors, justement, parce qu'on parle des yeux, observez le mouvement de vos yeux maintenant. Si je regarde en haut ou si je regarde en bas, est-ce que l'expérience est pareille que quand vous êtes arrivé aujourd'hui? Hein, est-ce que vous sentez encore les petits tiraillements? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Même Moi, le ça mouvement? c'est Oui, rare. oui. Moi, c'est vraiment plus sûr. Là, il n'y a pas de changement, mais là, il y a vraiment un changement. Bravo, excellent. Même chose pour le côté, hein, droite et gauche. Ah oui, Je suis contente, là, Louise. Oui, en haut, là, c'est raide, puis là, ça va très bien. super. Oui, Moi, Micheline. ce que je remarque, c'est que mes yeux sont plus lubrifiés. Il y a une différence. Good. Oui, très important. Très, très, très important. Euh, Ces exercices sont accessibles à tous. On peut faire des grands changements dans nos vies en prenant soin de notre petit système nerveux, c'est sûr. Et tu vois, Louise, toi, tu as remarqué un changement aujourd'hui. Dans d'autres sessions, tu l'as pas remarqué. Ça, tout dépend de quel exercice va vous rejoindre. Donc, les exercices qui vous font du bien, auxquels vous répondez bien, ben, rappelez-vous-en puis refaites-les s'ils vont continuer à vous faire du bien. Ok, je vous propose l'éventail qui est disponible, mais vous restez avec ceux qui vont vous servir à vous. C'est ça comme ça que vous allez l'intégrer dans votre quotidien. Et si on reprend notre petit jeu de la balle, là j'ai encore mon petit papier écrasé. Oups. Observez encore comment est-ce que ce jeu se passe maintenant. Est-ce que c'est différent du départ ou est-ce que c'est pareil? Comment vivez-vous cette expérience? Est-ce que c'est peut-être devenu un petit peu plus un jeu? Oui, je pense que oui. Parce que c'est un jeu, hein? C'est pas c'est pas un examen. Mais lancer, attraper une balle, c'est une des façons qu'on met en défi l'organisation sensorielle. Il faut que je coordonne mes yeux avec mes mains. Oui, je vois et je réagis pour attraper la balle, mais je peux le faire de manière détendue et fluide. Oui, sans trop d'effort, c'est ça. Oui, Alain, bravo. Donc, Ouais. est-ce qu'il y en a d'autres qui observent des petits changements? Ça va? Ça se passe bien? Ouais. Ouais. J'avais oublié de vous demander de refaire un petit mouvement quand on était debout. Donc, si vous avez envie de juste reprendre le petit mouvement où je vais aller chercher quelque chose en haut et chercher quelque chose en bas, c'est celui qui nous intègre vraiment l'accès à cette ligne de stabilisation qui me permet de faire quelque chose de différent avec le haut et le bas du corps. Donc, encore une fois, juste observer si vous ressentez un changement à ce niveau-là. Plus facile aller en bas. Plus facile d'aller en bas maintenant qu'avant? Oui, il n'y a pas assez de tension. Good. Good. Ah, Non, oui, c'est ça. Alors, plus de détente aussi dans le mouvement. Plus de détente aussi. ça.
Ouais. OK, super, je suis vraiment content. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui? Ça va? Moi, c'est juste, j'ai peut-être manqué une petite 30 secondes au début. Je pense que tu as présenté une session, la session numéro 3. Ça se peut-tu? Oui, ben c'est la troisième session de la deuxième série, oui. Ah non, ah ok, je pensais qu'on était pour avoir un autre abonnement à faire, là. C'est pas ça? Non, pas tout de suite. Là, on est Ah, rendu à la deuxième série de printemps qui va se terminer il y a deux autres sessions qui restent. Et pour ok. l'instant, il n'y a pas d'autres sessions de prévues. Ok, ok. Bon, j'ai rien manqué. D'accord? Non, pas du tout. Ça va? OK. Alors, si vous êtes d'accord, je voudrais partager avec vous un autre exercice, une autre expérience que j'utilise souvent pour me centrer. J'aime bien terminer la session avec ça parce qu'on reste dans un état un petit peu zen. Et c'est de s'amuser un petit peu avec la respiration. On va le faire ensemble. Je vais pas partager d'écran. La technique est bien dans vos cahiers, vous l'avez. Et je vais juste vous demander de bien vous écouter. Donc, je vais vous inviter à faire plusieurs différentes façons de respirer. Mais si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise ou vous ne voulez pas faire la prochaine étape, vous êtes à l'aise avec l'étape dans laquelle vous retrouvez présentement, ne le faites pas. Vous pouvez toujours le faire à un autre moment, vous pouvez vous amuser une autre journée. Peut-être on en a déjà fait beaucoup aujourd'hui, mais c'est un exercice qui nous permet de ralentir et approfondir la respiration. Et ça, c'est le premier indicateur que le petit nerf vague commence à s'énerver un petit peu, puis qu'on tombe dans notre système sympathique. Alors, en consciemment prenant le contrôle de la respiration, c'est une excellente façon d'empêcher d'embarquer dans le mode de lutte et fuite et de stress. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous amuser avec ça. Parfois, j'utilise cette technique justement pour m'endormir quand j'ai de la difficulté à dormir parce que le petit hamster commence à jouer dans sa petite roue. Parfois, dans la journée, si je sais que je dois faire face à quelque chose qui m'énerve un petit peu, je vais utiliser cette technique pour me préparer. Mais vous allez la vivre avec moi maintenant, puis vous déciderez quand ce sera le bon moment. C'est possible que vous êtes un petit peu down, ben pas down, mais comme l'énergie va descendre un petit peu, mais vous pouvez juste reprendre quelque chose de ce qu'on a vu ensemble pour vous redonner un petit élan puis redonner un petit coup d'énergie. Alors, si vous êtes d'accord, je vais vous inviter à faire ce petit exercice avec moi, qui est très adaptable, bien sûr. Nous allons le faire assis. Et puis, vous allez juste prendre une posture un petit peu active, donc pas totalement détendue, écrasée dans vos chaises, peut-être juste rentrer légèrement le nombril, juste un petit peu pour avoir un petit peu un tonus actif, donc mes épaules sont bien droites. Je peux même imaginer qu'il y a une corde qui tire ma tête vers le plafond pour me permettre de rentrer légèrement le menton pour avoir un beau cou bien allongé. J'aime bien juste reposer mes deux mains sur mes genoux, mais ils sont juste détendus. Il n'y a pas de consigne pour les mains ni pour les pieds. Idéalement, ils sont fermement déposés au sol. Et vous pouvez faire tout cet exercice avec les yeux simplement fermés pour bien ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et à tout moment, vous pouvez arrêter. Alors, c'est vraiment une invitation de me suivre, mais la consigne la plus importante, c'est d'écouter ce que vous ressentez et vous pouvez choisir de ne plus participer. D'accord? Alors, promettez-moi que vous prenez soin de vous. C'est la première règle. Alors, la première chose que je vais vous inviter à faire, peut-être avec les yeux fermés, c'est de juste observer votre respiration, sans rien changer. Juste ressentir l'air qui rentre par les narines et peut-être sort par votre bouche ou sort également par les narines, comme vous voulez. Sans rien changer, on veut juste observer le rythme de notre respiration. Est-ce que notre respiration est profonde? Est-ce qu'elle se rend jusqu'au nombril? Est-ce qu'elle est peu profonde? Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, on ne change rien, on veut juste observer comment se passe notre respiration. Et peut-être après une ou deux respirations, on va commencer à inspirer par le nez et expirer par le nez également. Si vous ressentez que votre mâchoire commence à se crisper ou quoi que ce soit, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Et observez si vous pouvez compter jusqu'à 1 ou 2 peut-être pour l'inspiration et compter jusqu'à 1 ou 2 également pour l'expiration. Donc l'inspiration à la même longueur que l'expiration. Et doucement, je vais vous inviter à
inspirez par le nez sur 2 et expirez par le nez sur un compte de 2 également. On va faire ça plusieurs fois. Donc, inspirez et expirez. Et si vous avez l'impression que votre respiration n'est pas vraiment profonde, elle ne se rend pas jusqu'à votre nombril, je vais vous inviter à mettre votre pouce à l'intérieur de vos doigts comme un petit point, mais pas serré, juste reposer le pouce comme ça et observer ce qui se passe avec votre respiration. Donc, on inspire encore pour un compte de 2 et on expire pour 2. Et peut-être qu'avec le pouce sous les doigts, vous commencez à ressentir la respiration qui descend jusqu'au nombril. Et là, si vous êtes à l'aise avec cette respiration sur un compte de 2, vous voulez rester ici, restez ici. Si vous avez envie d'explorer un petit peu plus, on va aller jusqu'à 4. Donc, j'inspire sur un compte de 4 et j'expire sur un compte de 4. Donc, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. On inspire, 1, 2, 3, 4 et j'expire, 1, 2, 3. Et observez si votre respiration commence à s'approfondir. L'air se rend jusqu'à votre nombril, peut-être même jusqu'à vos hanches. Et quand vous expirez, vous videz complètement vos poumons. Le nombril s'active un petit peu, tout se vide. Sur ce compte de 4. Et à nouveau, si vous êtes confortable ici, vous préférez rester sur le compte de 4, restez là. Si vous avez envie d'explorer un petit peu plus loin, on va aller jusqu'à 6. Donc, on inspire sur un compte de 6. Et on expire sur un compte de 6. 5, 4, 3, 2, 1. À nouveau, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous étiez confortable avec la respiration jusqu'à 4, restez là. Si ça va encore pour 6, on va répéter encore plusieurs fois. Et peut-être une dernière fois ensemble, on inspire sur 6, 5, 4, 3, 2, 1 et j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je relâche tout et je reprends une respiration normale. Je peux ouvrir les mains. Amenez votre attention à nouveau sur votre respiration, puis observez s'il y a quelque chose qui a changé du début de notre expérience. Et quand vous êtes prêt, on relâche tout, on peut ouvrir les yeux et observer comment vous vous sentez. Puis si vous aimeriez partager vos observations, vos sensations ou vous avez des questions, c'est nos dernières petites minutes de discussion. Un peu tension. Moi, j'ai senti comme sur le compte de 6 que j'avais Ouais. c'est comme saccadé. 1, 2, 3, 4. C'était pas encore fluide. C'était plus saccadé tandis que au compte de 4, c'était plus fluide. Mais à 6, ça veut dire. Ok. J'avais surtout sur l'expiration à 6, j'avais de la difficulté à aller jusqu'au bout. Ok, alors on va reculer un petit peu, peut-être 4, c'est parfait pour l'instant. Peut-être essayer d'aller jusqu'à 5 pour voir si ça va encore. Puis vous amuser avec des petites expériences de 6, mais ça va devenir aussi facile que le 4 et le 5. L'idée, c'est de garder cette fluidité. Éventuellement, avec la pratique, on arrive jusqu'à 8, parfois jusqu'à 9, parfois jusqu'à 10. Il n'y a pas de, tu sais, il y a les grands maîtres de yoga, par exemple, qui vont aller jusqu'à 15 ou 20. Il y a des études là-dessus, là, c'est capoté, c'est sûr. Mais nous, on cherche pas à faire des plongeons d'apnée ou quoi que ce soit.
c'est vraiment, on cherche à détendre notre système nerveux. Donc, le saccadé, c'est déjà une indication que c'est un petit peu trop pour moi. Je commence à me protéger de cet exercice. Je veux garder la fluidité. C'est pour ça que j'ai dit, observez si vous êtes confortable, observez si ça va bien. Puis là, vous pouvez expérimenter d'aller un petit peu plus loin. Puis si vous restez avec 4 pendant des mois même, c'est parfait. Et si peut-être après 2-3 semaines, vous commencez avec le 5, c'est génial. Mais c'est pas une course d'aller chercher le plus loin possible. Mon niveau de confort, puis ça fait à peu près 2 ans que je joue avec ça, c'est entre 12 et 15, dépendant de la journée. OK? Donc, c'est pas, je peux pas dire que moi, je peux me rendre jusqu'à 15. C'est pas ça que je cherche. Ce qui me fait du bien, c'est ce tranchant de secondes. Parce que là, je sais que je prends vraiment le temps de respirer lentement et profondément. Et le plus qu'on respire profondément, le plus on peut allonger ce temps d'inspiration et d'expiration. Mais c'est aussi la première fois que vous jouez à ce jeu, donc permettez-vous de découvrir les sensations. C'est ça qui est vraiment important. C'est aussi un excellent outil de gestion de douleur d'ailleurs. Alors, quand on commence à prendre le contrôle de la respiration, parfois quand on sent les petits picotements, la petite douleur qui commence à embarquer, on arrive à calmer le système nerveux, on peut atténuer, on peut diminuer même des sensations douloureuses juste avec ce genre d'exercice. Je dis pas que ça fonctionne pour tout le monde et c'est pas parfait, mais ça amène un niveau de détente qui va nous soutenir dans toutes les autres démarches que nous faisons pour gérer notre douleur ou nos inconforts. Est-ce que ça a du sens, Alain? Ça marche? Super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires, Christiane? Oui. Moi, bon, ça fait plusieurs semaines là, que je fais l'exercice de cohérence cardiaque là, à tous les matins. Puis, on y va avec 5 inspires, 5 expires par la bouche. Alors, je ne sais pas s'il y a une différence là, avec toi. Oui, il y a une différence. Il y a une différence. Et tu vas trouver, même pour la cohérence cardiaque, quand on inspire et on respire par le nez, on est en train d'activer le système parasympathique, le nerf vague qui se calme. Quand je respire par la bouche, j'active le système sympathique. C'est parce que, pensez-y, quand vous courez, oui, quand vous vous défendez, quand vous faites de l'exercice actif, je respire par la bouche, l'air rentre plus vite, l'air sort plus vite. Hein, mais c'est un message pour mon système que, non, il y a quelque chose qui va pas là. Donc, tant que je peux respirer par le nez, je vais calmer mon système. Quand je respire par la bouche, je vais activer mon système. Alors, pour les exercices de cohérence cardiaque, ça me surprend qu'ils vont vous encourager de respirer par la bouche. C'est-à-dire l'inspire par le nez puis expire par la bouche. À 5, 5, 5. C'est un peu observe pour toi-même. Observe comment tu te sens quand tu le fais par le nez, puis observe ce qui se passe quand tu le fais par la bouche. Tu vas ressentir la différence. Okay. Et le petit truc des mains, si vous observez les petits bébés, hein, les petits bébés qui ont les mains bien serrées quand ils dorment couchés, on est branché comme ça quand on a le petit pouce protégé par les doigts. Ça, c'est notre position qui va absolument nous indiquer que nous sommes en toute sécurité. On peut respirer. Est-ce qu'il y en a qui ont observé la différence quand on tenait les pouces pour la respiration? C'est un message direct. On va respirer directement dans le nombril dès on n'a pas besoin de serrer fort, hein, c'est juste détendu. Mais c'est un de ces réflexes que nous avons à vie. Donc, c'est un petit truc pour respirer plus profondément si jamais ça peut vous être utile. Ça marche? Bon. Ben, merci beaucoup de votre participation et de votre écoute. Merci Micheline encore de gérer tout le côté technique. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je souhaite une très belle fin de journée. Oui. Une petite question. Est-ce que vous avez, j'ai remarqué la pancarte que tu as derrière toi, tu n'as pas quelque chose comme de papier qu'on peut mettre sur le frigo avec tous les exercices juste pour se rappeler c'est quoi au lieu de tourner toutes les pages? Oui, bien sûr. Ça, c'est la version pour la petite enfance. Je donnais un atelier pour des garderies hier. Mais j'ai la fiche de version adulte également. Ils sont à peu près 18 pouces par 24 pouces, donc ils sont relativement grands. Si tu en veux une, on peut s'en parler ou vous pouvez donner les informations à Micheline qui en aimerait, je pourrais en envoyer à l'association. Nous les vendons entre 18 et 20 $ la fiche. Mais je pourrais discuter avec Micheline si vous en commandez plusieurs, peut-être qu'on peut vous faire un petit rabais de groupe puis vous pourriez les partager entre vous. D'accord, Anna? Oui, c'est bon. Merci. Oui. OK, parfait. Oui, Louise. J'aimerais revenir sur la respiration. Est-ce que c'est important d'avoir exactement le même, 5, 5, 6, 6, là, peu importe le chiffre,
mais d'avoir la même à l'expiration à l'inspiration qu'à l'expiration, parce que moi, je réalise souvent que mon expiration est plus longue que mon inspiration. Souvent, on a la capacité de ralentir l'expiration. C'est plus difficile de ralentir l'inspiration. Mais si on est capable de ralentir les deux, ça va aller un petit peu plus loin pour calmer le système nerveux. Parce que l'inspiration, c'est un réflexe. Même si on retient le souffle pendant longtemps, d'inspirer, ça se fait tout seul. Mais si je peux le ralentir, si je peux le contrôler, j'envoie un message à mon système de ralentir, attends, arrête, t'as pas besoin de prendre l'air vite. Ok, ça c'est un autre niveau de contrôle et de calme. Donc tu peux expérimenter aussi, Louise, comment toi tu te sens. Chaque système peut répondre légèrement différemment, mais c'est ça l'idée d'équilibrer la longueur de l'inspiration avec la longueur de l'expiration. C'est plus facile de prolonger l'expiration, c'est plus un défi de prolonger l'inspiration. Mais allez-y à votre rythme et peut-être juste jusqu'à 2 comptes ou 3 comptes ou même 4 comptes, mais déjà de prendre cette prise de conscience de votre respiration va aller très loin pour vous amener du calme. Est-ce que ça répond un petit peu, Louise? En fait, je devrais réduire mon expiration parce que c'est elle qui est toujours plus longue. Oui, ou prolonger l'inspiration, mais peut-être juste sur un compte de 2 ou de 3 pour commencer, pour les égaliser. Et quand ça va bien, doucement aller jusqu'à 4, ou peut-être rester à 4, que ça c'est votre niveau de capacité de l'égaliser. Mais vous allez voir qu'en faisant l'exercice régulièrement, ça change de jour à jour. OK. OK? Expérimenter un petit peu. On peut pas se faire du mal avec ça. C'est correct d'expérimenter. D'accord? Alors sur ça, je vais vous laisser. Merci beaucoup encore à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Bonne Au semaine. revoir. Au revoir. Bye. Au revoir.